Il est 13h sur Al-Oula, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Le peuple marocain commémore le 63e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté le roi Mohamed V. Sa Majesté le roi Mohamed VI, Amir al-Mouminin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, s'est recueilli hier sur la tombe du défunt souverain. Reprise des liaisons maritimes pour les passagers à travers le détroit de Gibraltar. Après 2 ans de restrictions, le port de Tangemed retrouve son effervescence d'avant Covid. Des navires à passagers en provenance des ports espagnols, français et italiens y ont accosté hier. Puis nous mettrons le cap sur Mogador. Nous irons à la découverte de l'un de ses écrins historiques, le musée Sidi Mohamed Ben Abdallah, un monument qui prête ses locaux à des œuvres artistiques ancestrales. Bijouterie, monnaie, instruments de musique, une collection inédite, mise en scène dans un circuit muséal des plus captivants à découvrir en fin de journal. Bonjour, Sa Majesté le roi Mohamed VI, Amir al-Mouminin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, s'est recueilli hier sur la tombe de feu Sa Majesté le roi Mohamed V à l'occasion du 10e jour du mois sacré du Ramadan qui coïncide avec l'anniversaire de la disparition du père de la nation. Que Dieu l'entoure de son infinie miséricorde. Et en provenance d'Algésiras, des ferries à passagers ont accosté hier au port de Tanger-Ville. Une centaine de voyageurs piétons et en autocar ont pu rallier ce point de passage frontalier dans une atmosphère chargée d'émotions après des mois d'attente. Ils sont plutôt ravis de pouvoir enfin retrouver leurs proches. Fna Chakir Al-Alawi, Abdelali Gnouni et un récit de Nisrin Hamdawi. Tangemed. Le premier navire en provenance d'Algésiras vient de jeter l'ancre. Enthousiastes, les voyageurs seuls de leur pays après une longue période d'attente. La reprise des liaisons maritimes entre le Maroc et l'Espagne est vécue par les Marocains résidant à l'étranger comme un jour de fête en ce mois béni. Nous sommes heureux de la réouverture du trafic maritime. Nous avions hâte de revoir nos proches au Maroc. Je souhaite que les relations maroco-espagnoles soient toujours au beau fixe. Ma joie est indescriptible. Beaucoup d'émotions, car cela fait 2 ans que je n'ai pas revu ma famille. Je suis tellement ému que j'en perds mes mots. La reprise des liaisons maritimes se fait progressivement. Dans un premier temps, elle concerne les passagers piétons et ceux venant à bord d'autocars. Et à partir de lundi prochain, les passagers à bord de voitures pourront à leur tour faire la traversée dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Le protocole sanitaire repose sur le renseignement d'un formulaire sanitaire. Le voyageur est tenu d'avoir son passe vaccinal, mais au cas contraire, ou s'il ne dispose pas d'un schéma vaccinal complet, un certificat de test PCR ne dépassant pas les 72 heures est requis. Plusieurs projets ont été réalisés, dont les principaux, le réaménagement de la gare maritime, le renforcement des ombragés des installations portuaires, la mise en place d'un nouveau circuit supplémentaire pour les passagers afin de faciliter et d'assurer une certaine fluidité au niveau du port, et aussi le renforcement des services des passagers tels que les aires de jeu pour les enfants, des salles de prière. C'est la première traversée reliant le port d'Algésiras à celui de Tangemed, après une longue période d'arrêt des connexions maritimes. Une reprise du trafic au goût de retrouvailles et du plaisir de renouer avec ses racines. Vous avez en tête une idée de projet entrepreneurial, vous pouvez compter sur le soutien de Força. Le programme vient d'être lancé par la tutelle, il promet à quelques 10 000 porteurs de projets un accompagnement sur mesure depuis la phase d'idéation jusqu'à la réalisation effective de leur projet. Les développements en compagnie de Mehdi Chtaibi, Abdelmjid El Hallaoui et Oumaïma Ramli. Vous avez 18 ans ?
Vous êtes marocain ou vous résidez au Maroc et vous avez un projet en tête. Le programme Força est fait pour vous. Exit les conditions préalables. Aucune expérience ni diplôme ne sont exigés. Seul votre projet et votre motivation entrent en ligne de compte. Pour s'inscrire, la procédure est simple. Tout se passe sur le site força.ma. Tous les projets font l'objet d'études par le comité ad hoc. Selon une approche novatrice, le programme Força combine financement et accompagnement. Pour l'ensemble des projets retenus, une formation en e-learning est assurée, une incubation de 2 mois et demi pour les projets les plus innovants. C'est un programme qui a été vraiment insufflé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qui a vraiment voulu mettre l'entrepreneuriat au cœur des préoccupations des Marocains, parce qu'on pense que c'est par là que la jeunesse doit commencer pour pouvoir aider le pays à se développer. Annoncé par le gouvernement le 11 mars dernier, ce programme dispose d'une enveloppe de 1,25 milliard de dirhams. Ce budget permettra d'accompagner les porteurs de projets depuis la phase d'idéation jusqu'à la réalisation du projet 10 000 pour l'année 2022. Le monde de l'entreprise appelé justement à faire face à un nouveau défi, la décarbonisation. De nombreux chefs d'entreprise ont entamé la démarche, engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Cette transition prioritaire de la réforme du secteur énergétique fait l'objet d'une rencontre de la CGEM et du club de chefs d'entreprise France-Maroc. Écoutons le président de la CGEM. Nous sommes gagnants à plus d'un titre. Je dirais d'abord en réduisant notre empreinte carbone, luttant ainsi contre le changement climatique. Il y a aussi une baisse des coûts des facteurs de production afin de renforcer la compétitivité de notre tissu industriel. Et en plus généralement, je dirais que ça va réduire notre dépendance énergétique de notre pays. Quand le BTP va, tout va, dit l'adage. Ce n'est malheureusement pas le cas de nos jours. Une période sombre pour les opérateurs du secteur du BTP. Les promoteurs déplorent le renchérissement des matériaux de construction. À leur tête, l'acier ou le rond à béton voit ses prix s'envoler. Les promoteurs tirent la sonnette d'alarme. Saïd Al-Idrissi, Zakaria Moukin Billah, Iman Ablou. Peu d'agitation ces derniers jours au marché Schlelet de Casablanca, spécialisé dans les matériaux de construction. Si la marchandise ne manque pas, les prix ont nettement bondi. Une hausse inédite qui touche les principaux matériaux, notamment le verre, le cuivre, l'aluminium, le bois et le fer à béton. Les causes de ces hausses de prix sont multiples. Il y a d'abord la cherté des matières premières importées, due aux tarifs élevés du carburant et du transport. Les prix de certains produits ont progressé de 80%. C'est le cas notamment du fer et du bois. Face à la flambée des coûts de production, le secteur de l'immobilier est le plus durement impacté. Les professionnels s'attendent à une baisse de la demande. Conséquence, leur marge et leur volume d'activité devraient prendre un sérieux coup, les incitant à faire des arbitrages difficiles. Nous ne pouvons pas arrêter les projets de construction, malgré la cherté des produits. Nous sommes liés par des conventions avec le ministère de l'Habitat. Nous devons donc achever ces projets dans des délais déterminés. Dans le cas contraire, des pénalités sont prévues. Nous sommes pris entre le marteau et l'enclume. Au Maroc, le secteur du bâtiment et travaux publics représente plus de 6% de l'économie nationale. Après une croissance de 5,1% en 2001, les professionnels espèrent une sortie de crise. Cap à présent sur Essaouira, la cité des Alizés, terre de joyaux architecturaux. Au milieu des ruelles de l'ancienne Médina, trône fièrement le musée Sidi Mohamed Ben Abdallah. La bâtisse nous plonge au cœur du 19e siècle, une mémoire croisée du patrimoine juif et musulman. Suivez le guide.
La bâtisse était à la base une demeure seigneuriale. Pendant le protectorat, elle devient le siège de la mairie de la ville. Ce n'est qu'en 1980 qu'elle est aménagée comme musée de la ville et de sa région. Le rez-de-chaussée plonge les visiteurs dans le mode de vie et l'évolution architecturale de l'ancienne Médina. إذن على مستوى الطابق العلوي هي فرصة للحديث وترجمة الغنى ديال التراث اللامادي. Les objets exposés ici représentent le patrimoine immatériel qui fait la part belle à la singulière richesse historique de la ville d'Essaouira. Des œuvres artistiques à base de bois, de genévrier, qui est d'ailleurs la marque de fabrique traditionnelle de Mogador et qui est sur le point d'être officiellement annexée comme patrimoine national immatériel. Nous y trouvons également de magnifiques séries de bijoux comme le Deksouiri. Cet art ancestral s'est développé avec la construction de la ville au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, sa réputation dépasse les frontières. Le musée Sidi Mohamed Ben Abdillah est aussi un haut lieu de mémoire. Une mémoire écrite, réécrite et continuellement partagée entre musulmans et juifs. Il raconte l'histoire d'une ville-monde, carrefour de plusieurs civilisations. متحف سيدي محمد بن عبد الله هو من أول المؤسسات الثقافية اللي تم إحداثها بمدينة الصويرة واللي تلعب دور أساسي ومهم جدا في التعريف. L'établissement compte parmi les premiers sites culturels dont la construction a érigé la ville d'Essaouira comme ville ouverte sur les quatre coins du monde. Il continue d'ailleurs de jouer le rôle de porte-étendard d'une richesse inépuisable. Nous y trouvons des objets datant de la préhistoire et d'autres des époques phéniciennes, romaines et médiévales, sans oublier bien sûr les objets datant de l'ère de Sidi Mohamed Ben Abdillah. تم العثور عليها في جزيرة موغادور ثم هناك الفترة الوسيطية هذا فيما يخص بالطبق السفلي دون أن ننسى طبعا كما قلت الغنى الطبيعي اللي شجع على استقرار هذا الإنسان منذ العصور القديمة. Tant de joyaux patrimoniaux soigneusement conservés pour raconter à toutes les générations et à leur manière l'histoire d'une petite ville portuaire. Une ville qui se dévoile à ceux qui déambulent tranquillement entre ses remparts et ceux qui choisissent la voie muséale pour la découvrir ou alors la redécouvrir. C'était donc le grand format de cette édition et il est signé Mohamed Louahibi et Nisrine Aouzdar. Culture toujours avant de vous quitter et pour inciter les écoliers à lire, quoi de mieux que de mettre les mots en scène. L'un des lycées de la mission française de la capitale a organisé la nuit des lectures, une soirée pour inciter les plus jeunes à lire sur les planches. Nedal Bouhmala Zakaria Moukin Billahi Manablouf. Ils sont jeunes et passionnés d'art et de littérature. Tour à tour, ces élèves offrent des lectures théâtralisées de passages de textes qu'ils ont lus et appris par cœur. Des prestations assurées en français, en arabe, en anglais et en espagnol. J'ai beaucoup aimé faire cette scène de théâtre, nous y avons mis beaucoup de cœur et pendant les coulisses nous étions stressés mais quand on est rentré sur scène ça allait mieux. On a fait ce projet, on a eu beaucoup de problèmes mais comme vous voyez, on a réussi. Le spectacle est également une excellente opportunité pour ces artistes en herbe de travailler l'expression orale, la présence et la confiance en soi. De la lecture aux planches, il n'y a qu'un pas. Ces élèves l'ont franchi avec brio. C'est un spectacle entièrement écrit par la classe et aussi c'est un travail à l'oral. Cette expérience, j'ai pu apprendre à parler devant plusieurs personnes, ce qui me sera certainement utile dans mon avenir proche. Des lectures ont pu être offertes de la grande section de maternelle jusqu'en terminale dans les 4 langues, directement dans les foyers des familles, puisqu'un lien a été envoyé chaque soir pour que ces lectures soient écoutées dans le cercle familial. Aimer les mots et les faire vivre, mais aussi les mettre en scène. Tel est le but de ce spectacle haut en couleurs, organisé pour le plaisir de la lecture.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite Nisrine Belghanem pour le Télédiario. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.